أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والبركة على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على النذير البشير المبشر يوم المحشر سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما علمته دائما وأبدا وسرمدا، والحمد لله رب العالمين. Chers étudiants, chères étudiantes, chers musulmans, chères musulmanes, alhamdulillah. Aujourd'hui, le livre qui est avec nous, ce sera, Inch'Allah, Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam qui nous parle aussi des bases des jugements avec les preuves à l'appui. Donc, c'est un livre de hadith qui fait de la jurisprudence. D'accord? La particularité de ces livres, c'est que tous les hadiths qui y sont des hadiths consensuels. Bukhari et Muslim sont d'accord là-dessus. Tous les hadiths qui sont dans Umdatul Ahkam, ce sont des hadiths consensuels entre Bukhari et Muslim. Muttafaqun alayhim. La fois dernière, on avait commencé un hadith qui est un hadith de petit-fils de Ali ibn Abi Talib. D'accord. Qui nous disait que lui et son père s'est retrouvés un jour chez Jabir ibn Abdullah. Ils ont trouvé des gens là-bas. Il y a des gens qui ont demandé à Jabir du grand lavage, le lavage du corps entier, le lavage de la janaba. Jabir les a dit alors que ça te suffit. Et il y a quelqu'un qui a dit dans le groupe, moi ça ne me suffit pas pour me laver. Alors Jabir a dit, ça, le récipient dénommé ça a suffi quelqu'un qui avait plus de cheveux que toi. Il avait beaucoup de chevelus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait de la chevelure. Et a suffi quelqu'un qui est plus mieux que toi. Il parle bien sûr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, ammana fi thawbihi fi thawbin, il est passé devant, il a prié, il a officié la prière dans un seul habillement, qui peut être un djellaba et autre, ou autre. Ce qu'on a omis de dire la fois dernière, c'était de dire wa fi lafzin, dans une autre version, كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم, le prophète versait de l'eau sur sa tête 3 fois, 3 reprises. Et ça, c'est très souvent révélé dans sa manière de faire, n'est-ce pas, le lavage de la janaba. Très souvent. Oui. Ça peut dire que malgré qu'il avait de la chevelure, malgré la petite quantité de l'eau qu'il prenait pour se laver, mais il arrivait à se laver avec. Ça, c'est quoi ça? Aujourd'hui, quand on regarde ça, ça ne vaut pas 3 litres.
ça dépasse 2,5 litres, mais ça n'arrive pas à 3 litres. Et c'est dans ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lavait la janaba. Donc, comme je vous l'ai bien dit, s'il y a une religion qui prend soin de l'humain, qui pense à l'autre, même quand c'est toi, c'est vous qui en avez, c'est bien l'islam. L'islam est la religion qui pense toujours à l'autre, donc trêve les gaspillages. Ce grand homme se lavait la janaba, se lavait le corps entier, il faisait le ghusl, le lavage du corps entier, dans un récipient qui n'arrivait pas à 3 litres. Et quand on pense que nous, on prend 10 litres de seau, on rentre avec ça et qu'on déverse tout, il y en a même plus. Et ceux qui ont des douches, on n'en parle pas, mais gaspillage à gogo. Dans le hadith, le jeune homme qui nous relate le hadith, le petit-fils de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son arrière-petit-fils, qui dit, quelqu'un a dit, il y a un homme, il y a l'homme qui a dit, ça ne me suffit pas. C'est lui qui a dit ça, c'est bien l'arrière-fils de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'un des petits-fils de son prophète Mohammed qui s'appelle Al-Hassan bin Mohammed bin Ali. Ali avait un enfant. Après le décès de Fatima, Ali s'est remarié. Il a eu un autre enfant, deux enfants, d'autres enfants. Parmi ces enfants, il y a Mohammed Al-Hanafiya. C'est comme ça qu'on l'appelait pour sa maman, pour faire une distinction entre lui et les autres Mohammed. On l'appelle Mohammed Al-Hanafiya ibn Ali ibn Abi Talib. Donc ce Mohammed Al-Hanafiya a fait un enfant qui s'appelle Al-Hassan. C'est Al-Hassan-là qui s'est retrouvé chez Jabir ibn Abdullah, et c'est lui qui a posé la question pour dire mais ça ne me suffit pas moi. C'est lui qui a répondu ça ne me suffit pas. Alors Jabir lui a dit ça suffit à laver le corps entier de quelqu'un qui est plus mieux que toi, qui a de la chevelure plus que toi. Naam. Maintenant, aujourd'hui, normalement, on doit rentrer dans le tayammum. L'ablution sèche. C'est ce qu'on doit commencer aujourd'hui. L'ablution ou les ablutions sèches. Les ablutions sèches. Avant de rentrer, je vais faire un tour en arrière pour al-ghusl, le lavage de la janaba, pour al-wudu, les ablutions. Il y a des choses qu'on n'a pas dit lorsqu'on faisait des cours dessus. Il faut revenir sur ces choses-là pour compléter l'enseignement. C'est très important. Non. Là, on va prendre d'abord al-wudu. Parce que je pense que al-wudu, il est avant le ghusl. Excusez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Non. Les petites ablutions. C'est vrai, on en a dit le comment et le pourquoi. Comment l'on doit faire les petites ablutions al-wudu. Non. Ici, je vais essayer, Inch'Allah, de donner des choses qui annulent totalement al-wudu. Il faut que nous soyons attentifs. Les choses qui annulent al-wudu, c'est-à-dire les petites ablutions, par toutes, elles sont annulées par toute évacuation par les voies naturelles. Parce qu'on comprend. Les ablutions, les petites ablutions sont annulées catégoriquement par toute évacuation par les voies naturelles.
sel, urine, excrétion protastique, gaz ou autres, ce sont ces choses, une fois évacuées de l'homme, une fois sorties de l'homme, annulent catégoriquement un lobo. On ne va pas tarder parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais à la selle, j'ai fait urine, ou bien j'ai un écoulement, d'accord? Ou bien j'ai lâché. Tout ça, ce sont des choses qui annulent l'odo, les petites ablutions. Non? Deuxièmement, quand on perd la connaissance, quand on perd la connaissance par rapport à une folie qui s'est entravée dans la vie de quelqu'un, ça annule comment on appelle, ça annule les ablutions. Par rapport au sommeil bien profond, ça annule aussi les ablutions. On ne parle pas des petits sommeils dont on est dans la mosquée, on somnole un peu, non. Même si, pendant cette petite somnolence, on perd un peu la connaissance. Parce que pourquoi les ulémas ont écarté ça? Des choses qui peuvent annuler les ablutions, parce que les Sahaba nous relatent dans des hadiths, pas un seul, dans des hadiths, en nous disant que nous venions très souvent attendre le prophète, l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée. Et, étant dans cet état, souvent, on soupiait, donc souvent, on somnolait, souvent, la plupart d'entre nous somnolaient, mais on ne dormait pas profondément. Donc, cette petite somnolence, les oulémas ont résulté de ces hadiths comme quoi la petite somnolence n'annule pas les petites ablutions. Mais quand on dort profondément, on est bien allongé, de la France, on se retrouve en Côte d'Ivoire, on se retrouve à Odiéné, là, les ablutions sont totalement annulées. Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Ceux qui ont oublié de couper leur micro, coupez le micro. Coupez les micros, s'il vous plaît. Merci. Non. Aussi, quand quelqu'un, comment on appelle ça? Non. Le relégat. Quelqu'un qui arrête d'art, c'est-à-dire quelqu'un qui dit à partir de maintenant, je ne suis plus musulman. Ah non, non, moi, c'est bon, là, je l'étais, mais à partir de maintenant. On dit ça l'abjuration de la foi. Un musulman qui a toutes ses facultés, il a sa raison, il a son intellect, il est bien, il n'est pas ivre. Non, il a toutes ses facultés mentales. Qui dit, à partir de maintenant, je ne suis plus musulman. هذا هو المرتد. L'abjuration de la foi, telle qu'est blasphémée contre la religion et annuler sa religion totalement, dire que non, je ne suis plus musulman, après l'être, font partie les actes qui annulent, n'est-ce pas, les ablutions. Même si on le dit et quelques temps plus tard, on revient, alors, on l'a dit dans le temps de l'ablution, on a consommé, si quelque temps on revient pour faire la prière, on doit, n'est-ce pas, refaire les ablutions. D'accord?
Aussi, les choses qui annulent les ablutions, quand on touche son sexe à main nue. Non. Quand on touche le sexe à main nue, alors les ablutions sont annulées. Et il y a des hadiths dans lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé dans ça. Il nous a parlé par rapport à cette situation. Maintenant, quelqu'un qui est habillé, ou bien il y a quelque chose quelconque, une barrière, une pagne, une serviette entre sa main et son sexe, il l'a touché dans cet état, ce n'est pas annulé. C'est annulé quand c'est main nue qui arrive à toucher le sexe. Non. Il y a, ça, les choses que je vous ai dit là, ça, ce sont les choses sur lesquelles les savants sont d'accord, l'unanime. Maintenant, il y a des choses, ils ne sont pas d'accord. Comme le fait de manger la viande du chameau. La viande des cheptels, est-ce que quand on mange la viande du chameau, les camélodés, est-ce que les ablutions sont valides ou annulées? C'est une divergence entre les savants. Chez l'école malikite et d'autres, ça n'annule pas. Aucune consommation des viandes ne peut annuler les ablutions, ni dans l'école malikite, ni dans l'école hanafite. Shafi'i, il a deux propos. Chez Imam Ahmed, ça annule parce qu'il a un hadith qui est jugé authentique, bon, dans lequel un sahaba est venu demander au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si j'ai mon temps, est-ce que je dois refaire les ablutions? Le prophète dit, si tu veux. Le sahabi, le compagnon, a cité trois choses. Si je mange ça, si je mange ça, si je mange ça, est-ce que je dois refaire? Le prophète lui dit, si tu veux. Et quand il est dit, et si je mange la viande du chameau, qu'est-ce que je dois faire? Le prophète lui dit, alors tu dois faire des ablutions. Chez Imam Ahmed, dans son école, la consommation de la viande de chameau, non, la viande du camélodé, annule totalement les petites ablutions. Il faut refaire. Il n'y a que chez lui qui a ça. Donc, un malikite ne va jamais travailler avec ces hadiths parce que dans l'école malikite, ils disent que ces hadiths étaient, on a déjà expliqué ça une fois, ces hadiths étaient un hadith unitaire. Lui, il a trouvé les habitants des Médines, ils ne travaillaient pas avec ce hadith. Les habitants des Médines consommaient, n'est-ce pas, la viande de chameau, et étant dans l'état des ablutions, et après, ils faisaient la prière. Donc, chez Imam Ahmed, il a un hadith. Les gens, les Malikites disent que ce hadith, Mansour, ça a été abrogé par les faits. Sauf que les Ahmédis, les Hanbali ne sont pas d'accord. Quand c'est abrogé, il faut un autre hadith pour remplacer. Et l'école malikite nous dit que ça a été abrogé par le fait que d'autres sahaba mangeaient la viande de chameau et faisaient la prière avec les mêmes ablutions. Ils ne réfassaient pas la prière, les ablutions. Donc, c'est une discussion entre ces deux écoles, sauf que Imam Malik, il n'est pas seul dans ses dits. Il y a l'école hanafite qui est avec lui et une partie de l'école shafite. Une autre partie de l'école shafite se retrouve avec Imam Ahmed dans l'interdiction, dans l'annulation
des ablutions après avoir consommé la viande de chameau. Donc ça, c'était les choses que je voulais révéler. C'est bien à savoir, voilà, que vous travaillez avec ou pas, mais c'est très bien à savoir. En ce qui concerne la grande ablution, ou les grandes ablutions, al-ghusl, le lavage du corps entier, j'ai voulu alors m'arrêter sur des faits qui sont peu recommandés, d'abord, avant d'aller un peu en avant, Inch'Allah. On a déjà vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait le gaspillage d'eau. Donc, c'est réprochable. Il faut l'éviter, même si c'est des trucs, même si ce ne sont pas haram pour dire que tu as des grands péchés, mais c'est des trucs à éviter, car c'est reprochable. Le gaspillage d'eau, en se lavant, il faut beaucoup limiter l'eau. Les choses aussi qui sont blâmables, c'est de se laver dans un endroit sale. Ça aussi, c'est très, très blâmable. Il y a des oulémas même qui disent que tu peux avoir, n'est-ce pas, des péchés par rapport à cela. D'accord? C'est laver dans un endroit sale. Donc, il faut éviter. Parce que tu rentres pour te rendre propre. Tu ne rentres pas pour te salir. Donc, alors, il faut, n'est-ce pas, se laver dans un endroit propre. Limiter la quantité d'eau, se laver dans un endroit propre. Et aussi, c'est couvrir en se lavant, disons. C'est-à-dire se laver dans un endroit qui est en dehors des regards. Notre maman Maïmouna, elle nous dit dans un hadith authentique, j'ai donné de l'eau, un seau d'eau au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, quand je lui ai donné cette eau pour se laver, j'ai mis des barrières pour couvrir l'endroit qu'il devait se laver. Islamiquement, on est beaucoup pudique. Même quand on doit faire les pipis, même quand on doit uriner, on ne fait pas comme les autres s'arrêter, tout le monde se voit. Non, toujours on se couvre. C'est ce qui est recommandé islamiquement. D'accord? On a aussi dit que c'était peu recommandé, même blâmable, même avec des péchés, de se laver la janaba dans une eau qui est stagnée, qui ne bouge pas, une eau qui ne coule pas. Et vous avez sûrement vu les hadiths de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui interdisait à des gens se laver dans des eaux, qui ne coulent pas. D'accord? Donc, l'eau stagnante, il faut éviter de se laver là-bas aussi. Quand on est dans la janaba, on est dans l'état de l'impureté. Ça, c'est la janaba. Et il y a des choses qui nous sont totalement interdites. Qui sont? On ne rentre pas dans la mosquée dans l'état de janaba. Parce que la mosquée est un lieu saint. D'accord? On ne rentre pas dans la mosquée dans l'état de janaba. Sauf quand on est contraint. Mais là, Allah le sait mieux que nous. Est-ce que l'on peut lire le Coran dans l'état de janaba? Ça, c'est une divergence entre les ulémas. C'est la même divergence qui continue avec la femme qui est dans l'état des menstrues. Est-ce qu'elle peut lire le Coran ou pas?
Et il y a des nous savants qui ont autorisé à celui qui est dans l'état de Janaba, à celle aussi qui se retrouve dans la menstrue, n'est-ce pas, de lire le Coran. Et c'est cet avis qui sera majoritaire. Je dis bien lire le Coran. Je n'ai pas dit toucher le Coran. Si vous vous rappelez des cours quand on faisait le grand lavage, j'ai ramené les avis détaillés. Lire le Coran ou faire des dhikrs qui sont déjà en tête, ou même quelqu'un, il n'a pas le Coran en tête, mais il apprend le Coran, on lui dit, il récite, ou il dit, l'autre récite, dans l'état de la janaba, ou même dans l'état de haïd, c'est cet avis que nous soutenons. Mais, il faut être clair et net, la janaba est un état passager tout de suite. Je suis sué, je me suis réveillé, je suis sué, je peux aller me laver tout de suite pour me rendre propre, pour lire et pour toucher le Coran. On insiste beaucoup sur ça parce que c'est pas parce qu'il y a une divergence que d'autres disent que tu peux, d'autres disent que tu ne peux pas, alors tu es dans la janaba, tu fais toute la journée. Comment tu vas faire tes prières déjà? Parce qu'il y en a aussi qui sont très paresseux. Hein. Il y en a qui sont très, très paresseux. On en a vu, ils ne font rien, ils sont à la maison, mais ils regroupent les prières. Oui. Donc, c'est le sujet de la femme sur lequel on va plus discuter, sinon pas l'homme ou même femme qui n'est pas dans l'état des menstrues, mais elle est seulement, elle a eu seulement la janaba. Comme vous le savez, la janaba, on peut l'avoir en songe, comme on peut l'avoir avec la consommation d'un rapport intime. Et là, juste après, on peut se laver et l'état est passé. En ce qui concerne une femme dans son état de menstruation, elle ne peut pas, c'est pas une situation passagère en journée. Elle peut être ainsi pendant 3, 4, 5, 6, 7 jours. Et ce n'est pas elle qui commande ça. C'est une situation qui l'est imposée par la volonté d'Allah. Alors, on est plus pour cette femme. Elle peut lire le Coran. Elle peut apprendre le Coran. Elle peut enseigner le Coran. Mais si elle évite de toucher, c'est mieux. Même s'il y a des savants qui disent que même dans son état, elle peut toucher, parce que son état n'est pas volontaire. Pourtant, celui qui a la janaba, qui s'est réveillé le matin et s'est trouvé sale, ou qui a eu la consommation avec son épouse et une épouse, cette personne-là peut aller se laver tout de suite et la suite est partie. Donc, il y a une différence entre les deux situations, même si les deux situations se retrouvent, n'est-ce pas, dans un même hukm, dans un même jugement. C'est le lieu de dire, il faut tout faire et suivre la sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Quand vous êtes dans l'état de la janaba la nuit, minimum, dormez avec l'eau, avec les petites ablutions. Sinon, si vous pouvez même vous laver la même nuit, si vous avez ce courage, faites-le. Même si vous avez envie de revenir faire autrement, prochainement, mais au moins lavez-vous, vous allez vous coucher propre. Et si vous devez refaire, vous pouvez le faire, mais au moins si vous êtes propre. C'est ça, c'est la sunna, ça. Et vous vous rappelez sûrement des hadiths qu'on a étudiés ici, dans lesquels on demandait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut demander dans l'état de la janaba? Il a dit oui, si on a fait les petites ablutions. C'est très important. En ce qui concerne la femme, elle ne peut pas
se laver pour devenir propre. Elle va se laver normalement dans sa vie. Mais là, elle a quelque chose qui la rend impure. Donc, qui est ses menstrues, qui sont ses menstrues, disons. Elle n'a pas la faculté de faire d'elle ce qu'elle veut ici. C'est pourquoi on soutient qu'une femme qui étudie le Coran, une femme qui enseigne le Coran, une femme qui apprend le Coran, dans son état des menstrues, nous, on soutient les avis des oulémas qui disent qu'elle peut lire le Coran, même si toucher révèle d'autres choses. En ce qui concerne de toucher le Coran, que ce soit pour celui qui est dans l'état de la janaba ou pour la femme qui est dans l'état des menstrues, c'est quelque chose qui relève de divergences entre les sahaba, entre les savants. Quand Allah dit la yamassuhu illa al-mutahharun, il ne touche le Coran que ceux qui sont propres. C'est un verset coranique. Mais les savants sont divergés dans la compréhension de ce verset. Allah nous dit, il ne touche le Coran que ceux qui sont propres. Est-ce qu'Allah parle de nous, les humains, ou bien il parle n'est-ce pas, des anges quand le Coran était là-haut? إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. Certes, c'est le Coran, grand Dieu et généreux, qui est dans un livre bien protégé. في كتاب مكتوب. لا يمسه إلا المطهرون. Il y a que les propres, les propres, les purifiés qui le touchent. Quand tu prends le verset, tu lis le verset, tu comprendras ici que Allah parle clairement des anges. Mais est-ce que quand il parle des anges, que seulement les propres touchent là-haut, ça veut dire que nous, les sales, on peut toucher là-bas en bas? Non. C'est pourquoi les savants qui ne sont pas d'accord que comment on appelle, celui qui est dans l'état de Janaba, ou bien la femme dans ses menstruations touche, ils sont focalisés sur ces versets-là. Si tu me dis que ces versets parlent des anges qui sont là-haut, alors si les anges qui sont là-haut ne doivent pas toucher le Coran parce qu'ils ne sont pas propres, est-ce que moi, qui suis en bas, je suis sur la terre, je peux le toucher étant sale? Non. Donc, nous, on soutient qu'on peut lire, on peut mémoriser, on peut parler, comme on peut faire des vicles sans toucher le Coran. Parce que le Coran, on pense que toucher le Coran, ça ne rentre pas dans l'état des autorisations. Comme on l'a dit ici, quelqu'un qui est dans l'état de la janaba ou de sa menstruation, il ne rentre pas dans la mosquée non plus. Quelqu'un qui est dans l'état de la janaba ou de la menstruation ne prie pas, ne jeûne pas. Non? Ne prie pas, ne jeûne pas, ne fait pas le tawaf. La circumambulation sur la Kaaba. Non. Non? Et il ne touche pas aussi le corps. Donc, ça, ce sont des choses que j'ai voulu, n'est-ce pas, expliquer avant même qu'on ne rentre dans les cours d'aujourd'hui, qui sera, je pense qu'on va prendre qu'un seul hadith. Oui, c'est ça. Vu le temps. Mais en même temps, avant même de prendre ce hadith, c'est un hadith qui n'est pas compliqué. On peut commencer, après je vais expliquer. عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
Ce hadith, hadith numéro 36 du livre Umdat al-Ahkam, on est toujours dans le livre de la purification. Hein? On va rentrer aujourd'hui dans le chapitre des tayammum. Livre de la purification, chapitre des tayammum. Dans ce chapitre, selon Imran ibn Hussein, qu'on l'a déjà vu, hein, on a déjà vu sa biographie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, a aperçu un homme qui s'est tenu à l'écart, qui n'a pas fait la prière avec le reste des musulmans. Il l'interrogea: ô un tel, qu'as-tu à ne pas faire la prière avec les autres? Il répondit: je me suis retrouvé dans l'état de la janaba. Je suis et j'avais pas de l'eau. Je n'avais pas de l'eau à ma possession. Alors le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, utilise la surface de la terre car elle te suffit. La janaba, la tayammum. Utilise la surface de la terre car elle te suffit. At-tayammum. At-tayammum, ça veut dire tayammamtu. En arabe, quand on dit tayammamtu, c'est-à-dire j'ai désiré faire quelque chose. J'ai voulu faire quelque chose. Pourquoi ce nom a été donné à l'ablution sèche? Parce qu'on désire se rendre propre, mais on manque d'eau. La tayammum bi hadrat al-ma. Ça, c'est une règle qui est restée, qui restera. L'ablution sèche ne sera jamais acceptée en présence de l'eau, sauf s'il y a des conditions pour cela. Pour un malade qui ne peut pas toucher, voilà. L'ablution sèche est acceptée pour quelqu'un qui n'a pas eu de l'eau. On va lire un verset coranique. C'est ce verset-là même qui instaure, n'est-ce pas, les ablutions sèches. Sur Sourate Nisa, verset 43. Sourate Nisa, c'est Sourate les femmes, verset 43. Qu'est-ce que Allah nous dit dans ce verset? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'it أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Oh les croyants, n'approchez pas la salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Et aussi, quand vous êtes en état de l'impureté, le janaba, à moins que vous soyez en voyage, d'accord? Après, on va expliquer, Inch'Allah. Jusqu'à ce que, à moins que vous soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel qui est la janaba. Si vous êtes malade ou en déplacement, si l'un de vous revient d'un lieu, si vous êtes malade ou en déplacement, ou l'un de vous revient d'un lieu où il a fait ses besoins, excusez-moi, et que vous ne trouviez pas de l'eau, alors recourez à une terre pure. Passez-vous-en sur les visages et sur vos mains. C'est cela. Voilà, j'ai dû prendre les lunettes.
Allah, en vérité, est indulgent et pardonneur. Dans ce verset, on comprend tout de suite que Allah subhanahu wa ta'ala demande aux musulmans qui sont dans les contraintes. Parce que là, il parle de se laver d'abord. Prendre un bain rituel, c'est de laver le janaba avec l'eau. Mais pour quelqu'un qui est en déplacement, qui est en voyage, il n'est pas chez lui et il n'est pas à un endroit non plus pour se laver. Ou bien, il a bien distingué, ou bien il est malade. Il est malade. Il ne peut pas employer l'eau. Il y a des opérations quand on fait, vous ne pouvez pas toucher de l'eau. Il y a des malades avec des pansements, il ne peut pas utiliser l'eau. Il y a des situations qui obligent. Ce sont des choses que Allah a tout programmé pour nous. Quelqu'un qui est parti faire ses besoins. Là-bas, il n'avait même pas d'eau non plus. Peut-être qu'il a fait ses besoins. Il s'est nettoyé avec de la pierre ou bien avec des papiers toilettes. Il s'est bien nettoyé, oui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas d'eau pour se purifier, pour faire les ablutions, pour faire la prière. Ou bien quelqu'un qui a consommé un rapport intime avec son époux, avec son épouse. Simplement, après cela, il n'y a pas d'eau. Il sait très bien qu'il doit faire un bain rituel, il doit faire la janaba, mais il n'a pas d'eau. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala a rendu, n'est-ce pas, cette religion facile. On a beaucoup de facilités. Vous vous rappelez sûrement des hadiths dans lesquels Omar ibn Khattab disait, quand on a fait Hajjat al-Wada, le pèlerinage d'adieu, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tellement content ce jour-là, tout ce qu'on venait de lui demander, il disait faites, il n'y a pas de problème, faites, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que Omar a eu peur qu'il va rendre toute chose licite. Ça, c'est le côté de la facilité de la religion. Les règles sont là, mais en même temps, il y a des exceptions. En même temps, il y a des solutions. En même temps, il y a des facilités. La règle, pour celui qui est dans le janaba, ou pour celui qui n'est pas propre pour faire la prière, celui qui est dans le janaba, il faut qu'il fasse le bain rituel. Il faut qu'il fasse le ghusl, le lavage entier du corps, le lavage de la janaba. Pour celui qui a fait urine ou il est parti à la selle, lui, il peut faire, n'est-ce pas, les petites ablutions. Mais toutes ces deux personnes-là n'ont pas d'eau. Allah, quand il parle, il pose des situations et leurs solutions. Il n'a pas d'eau, c'est parce qu'il n'est pas chez lui. Il n'est pas d'eau parce qu'il est en déplacement. Il est en voyage. Il n'a pas d'eau parce que la petite quantité d'eau qu'il a pris ou qu'il a prise, cette quantité d'eau est là spécialement pour boire. Si il se lave avec ou s'il fait les ablutions avec, ça sera chaud pour lui. Etc. Il est malade. Allah nous dit aussi il est 12 heures. Dans le même verset, ou bien il est malade. Il est en déplacement, ou bien il est malade. C'est cette situation de maladie qui ramène beaucoup, beaucoup de choses chez les musulmans. C'est ça, on va connaître la facilité de l'islam. Et il y a des malades qui sont alités, qui ne peuvent plus bouger. On te demande de faire la janaba si tu peux bouger. Et lui, il ne peut plus bouger. L'islam a solutionné. Il y en a qui peuvent bouger, mais très difficile pour eux de faire un tayammum, l'ablution ou les ablutions sèches. L'islam a solutionné pour lui. Tayammum, c'est quoi?
normalement, dans l'étymologie de tayammum, c'est vouloir se rendre propre avec de la terre. Avec de la terre. C'est pourquoi Allah dit dans ce même verset, je vais voir encore si je retrouve, si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et vous ne trouviez pas de l'eau, alors recourez à une terre pure, al-ard, Saïd. Saïd en arabe, c'est d'abord la terre. Saïd en arabe peut dire la pierre. Saïd en arabe peut dire le rocher. Peut dire tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sec, qui peut rendre l'homme propre. C'est pourquoi on voit dans le tafsir de ces versets, il y a beaucoup de savants qui ont parlé. Oui, il y a beaucoup de savants, excusez-moi, qui ont dit par exemple, quand Allah dit la terre pure, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans, que le musulman doit comprendre. La terre propre, c'est le premier élément. Le sable, le deuxième. La pierre, le rocher, le calcaire, le pot de terre cuite. Oui, et ça aussi. Ça peut être boue malléable ou cuite. Les murs faits de boue, faits de pierres, ou aussi faits de briques. L'argile, tout élément avec une couche épais, avec ou sans poussière. On peut faire un tayammum avec tous ces éléments. La première de toutes ces choses-là, c'est la terre. Parce que quand on l'a dit as-Saïd, dans l'étymologie arabe, d'abord, c'est la terre. Après, tout ça se retrouve sur la terre. Pour faire le tayammum, chers musulmans, on doit manquer d'eau, ou bien on a l'eau, mais on ne peut pas employer l'eau. Regardez la clémence de la prière, de l'islam. Un jour, des Sahaba sont allés quelque part. Ils sont allés à pas 10, quelques-uns. Arrivés dans un endroit, le hadith il est chez Imam Ahmed, arrivés dans un endroit, ils ont dormi, et l'un d'eux a fait un rêve érotique. Et il s'est retrouvé sale le matin. Donc, il avait la janaba. Il faut alors faire le lavage de la janaba, à l'ghusl, le grand bain rituel, avant de faire la prière. Et ils se sont réveillés le matin, il faisait très froid. Très, très froid. Le hadith stipule ainsi. Quelques-uns qui étaient ensemble, ceux qui étaient ensemble ont commencé à s'interroger, mais je dois faire quoi, je dois faire quoi? Ceux qui étaient là-bas l'ont dit, mais tu dois te laver. Hein. Forcément, il faut que tu te laves. Ils n'ont pas trouvé une autre solution pour leurs frères, pour leurs compagnons. Et le monsieur était beaucoup frileux, il ne supportait pas le froid. Il était beaucoup frileux. Le drame va se passer. Parce que il va prendre de l'eau froide. Il faut être d'abord dans les conditions pour chauffer de l'eau. Il n'était pas dans les conditions. Il va prendre de l'eau froide, il va se laver avec et il va mourir. Ouais.
Et quand ils vont revenir à Médine et qu'ils vont relater ce qui s'est passé là-bas, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a mis, je le dis très souvent, la protection de l'âme humaine très haut, très, très, très haut. Le prophète, le messager d'Allah, Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se fâchait ce jour-là, d'après celui qui relate le hadith, rares sont les cas dans lesquels il a été fâché comme ça. On ne l'a plus reconnu. Mais vous l'avez tué sans aucune science. Si vous demandez, c'est-à-dire peut-être vous, 3, 4, vous ne connaissez pas, mais essayez d'élargir un peu. Si vous demandiez d'autres personnes, les sachant, vous l'avez tué. Il aurait suffi seulement qu'il fasse at-tayammum comme ça, et c'est fini. Ya Allah. Combien de fois l'ignorance a tué, et dans les religions, et même dans la vie commune? Combien de fois? C'est pourquoi ta religion, ma religion, l'islam, demande qu'on parte à la recherche des savoirs, du berceau à la tombe. Je dis bien du berceau à la tombe. C'est ce qui est stipulé clairement dans les hadiths du saint prophète Mohammed. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on ne sait pas, on n'induit pas l'autre dans l'erreur jusqu'à ce qu'il va trouver la mort. Et il y a beaucoup de choses comme ça, on peut en citer, Même chez nous, en Côte d'Ivoire, avant que l'on ne comprenne des choses, on a fait des dégâts. L'autre, il vient, il vous dit c'est ça, sans comprendre, on emploie ce pratique, subhanallah. Et après, quelques temps, on comprend que c'était pas ainsi, c'était pas comme ça. Donc, chers musulmans, chers frères, chères sœurs, chers étudiantes, chers étudiants, tayammum, c'est de faire des ablutions sèches. Comment se passe le tayammum? On a dit déjà qui fait le tayammum. Qui fait le tayammum? C'est celui qui n'a pas d'eau. Qui fait le tayammum? C'est celui qui a de l'eau, mais il ne peut pas l'employer. Pensez comme vous voulez. Je ne peux pas rentrer dans tous ces détails, mais allez, j'ai vu déjà donner les règles générales. Qui doit faire tayammum? C'est lui qui n'a pas d'eau, c'est le premier. Qui peut faire tayammum? C'est lui, il a de l'eau, mais il ne peut pas l'employer. Il est malade. Il a eu une maladie, il doit se laver forcément avec de l'eau chaude. S'il se lave avec de l'eau froide, il meurt. Ou ça va aggraver sa situation. Il a le pansement partout, il ne peut pas mettre de l'eau dessus, sinon ça va pourrir, ça va plus. Ça, il faut penser. Souvent, quand on prend les règles de la charia, on commence à penser pour élargir et pour adapter à la situation. C'est pourquoi Allah nous a donné aussi l'intellect. Allah nous a donné la faculté de penser, de prendre, de ne pas prendre, de faire, de ne pas faire, de comprendre les choses. Donc, les deux personnes qui peuvent faire le tayammum, c'est celui qui n'a pas d'eau, ou celui qui a l'eau mais il ne peut pas l'employer, pour X raisons. Il est malade, ou autre. Tayammum, pour faire le tayammum, les écoles juridiques sont toutes d'accord sur une chose. Tayammum, une seule fois suffit. Quand on met la main une seule fois, on appelle ça le petit tayammum qui suffit. D'abord, je prends l'intention de me purifier, comme je prends l'intention de faire les petites ablutions, comme je prends l'intention de faire le grand lavage, le grand rituel, le grand bain. Toujours, vous le savez, hein, ça, oubliez jamais, dans toute chose, prenez
les intentions, surtout la très bonne intention en faisant une action. J'ai pris l'intention de me purifier. J'ai pas d'eau, Allah. Tu sais très bien, si j'ai l'eau, c'est de l'eau que je prends. Allah, j'ai pas d'eau. Ah, Allah, j'ai de l'eau, mais je ne peux pas l'employer. Et tu connais mieux ma situation. Et on dit ensuite, Bismillah. D'abord, l'intention de se purifier pour faire une prière, en sachant, avant que je n'aille loin, en sachant que quand je fais tayammum, ce n'est valable que pour la prière pour laquelle j'ai fait le tayammum. Une seule ablution peut faire toutes les 5 prières. Oui, pour des gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas trop, ou il est en jeûne, il a jeûné, peut-être il a bu un verre d'eau avec son sahur, il a jeûné. Ces mêmes ablutions, si ce n'est pas annulé, il peut faire le dhuhr avec. Il a déjà fait le subh. Il peut faire le dhuhr avec. Il peut faire l'asr avec. Il peut faire le maghrib avec. Il peut faire l'isha avec. Mais quand je fais les ablutions sèches, c'est valide que pour la prière que j'ai fait. Donc attention. Je ne fais pas l'ablution sèche depuis le matin et continuer que non, là. En ce moment, on est dans l'obligation de refaire les ablutions sèches pendant toutes les prières. Non. L'intention, dire Bismillah et mets les 2 mains comme ça par terre. On met les 2 mains par terre. D'accord? Quand on met par terre les 2, on soulève un peu. Si c'est la terre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de terre qui est collée. On a le droit de taper comme ça pour que les saletés tombent. Parce qu'on est là pour se purifier, pas pour se salir. Donc, j'ai mis par terre. J'ai déjà pris l'intention. J'ai dit Bismillah. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends l'intérieur de ma main, je mets sur mon visage. C'est pas comme ça, il faut... Là. C'est pas de l'eau, on n'est pas dans ça. C'est des actes rituels que Allah a recommandés. Bismillah, j'ai déjà fait le visage et j'ai fait la main avec ça juste au poignet. Ça, on appelle les ablutions chest tayammum qui suffit. Et toutes les 4 écoles juridiques sont d'accord que quand tu fais comme ça, tu peux faire la prière avec. C'est suffisant. Sauf que toutes les 4 écoles encore vont plus loin et vont dire c'est ce qui est obligé dans le tayammum. C'est-à-dire que comme les petites ablutions, il y a des choses qui sont obligées et il y a des choses que le prophète a ramenées. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses que le prophète a rajoutées. Quand on fait les ablutions, Allah a cité 4 ou 5 choses dans le Coran. Oh, vous qui croyez, quand vous vous levez pour aller faire la prière, lavez-vous les mains. Astaghfirullah, lavez-vous le visage. Lavez-vous le visage. Et lavez-vous les mains jusqu'au coude. Et essuyez-vous la tête. Et lavez-vous les pieds. Donc, c'est les 4 choses qui sont citées dans le verset coranique. Mais pour faire les ablutions, si tu t'arrêtes à ces 4 choses-là, ton ablution n'est pas valide. Tes ablutions ne sont pas valides. Il faut alors rajouter ce que le prophète a rajouté, ce qu'il a ramené pour compléter cette ablution. Quand tu vois, il n'y a pas le bras, il n'y a pas la main. Allah a parlé du bras, oui, le visage, le bras, la tête et le pied. Pourtant, il y a la main, il y a la bouche, il y a les narines. Ils ne sont pas cités ici. Dans l'ablution sèche ou dans les ablutions sèches, ça peut suffire. Ça suffit
le peu que Allah a dit dans le Coran. Parce qu'Allah dit dans le Coran, je vais revoir si on trouve le verset encore. Oula, il est quelle heure déjà? Voilà, on va faire vite. Voilà, Allah dit dans le Coran, là, Mohammed, oh là là, le verset il est où? Non, c'est le verset 43 de Surat An-Nisa. Jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, aussi l'un de vous revient d'un lieu où il a fait ses besoins, aussi vous touchez des femmes et que vous ne trouviez pas de l'eau, alors recourez à une terre pure, passez-vous-en, recourez à une terre pure, c'est-à-dire que je mets la main sur la terre, d'accord? Donc, passez-vous-en sur vos visages, d'accord? Et sur vos mains. Allah parle de ça. Allah parle de. Je fais un tayammum comme ça, je lave le visage et la main jusqu'au coude ici, et jusqu'au poignet. Donc, c'est ce qu'on appelle le lavage, les petites ablutions sèches, les ablutions sèches qui suffisent. Maintenant, les ablutions sèches complètes, ce qui est recommandé, que toutes les écoles vous recommandent, c'est de, n'est-ce pas, mettre la main comme ça, par terre, on remue un peu pour voir s'il y a des saletés pour que ça tombe. On essuie le visage une première fois. Une deuxième fois, on le fait. Là, ça va faire 2 fois maintenant. Une deuxième fois, on le fait. On lave la main ici, jusqu'au coude. Main droite plus main gauche. La main droite, on le fait avec l'intérieur de la main gauche, jusqu'au coude. Et la main gauche, on lave avec l'intérieur de la main droite jusqu'au coude. Là, ça va faire 2 fois qu'on met la main sur la terre. Voici les manières de faire les ablutions sèches. Et après ça, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Regardez comme l'islam facilite les choses. Allah nous a facilité cette ablution sèche. Parce qu'il sait que j'ai pas d'eau, ça c'est un cas, mais je peux avoir de l'eau, mais pas avoir, n'est-ce pas, la force de m'employer, les malades et autres. Je peux avoir aussi de l'eau, mais ma situation ne me permet pas de me laver avec de l'eau froide. Si je le fais, c'est comme si je me jetais dans la destruction qui est interdite islamiquement. Allah dit dans Surat al-Baqarah, ne vous jetez jamais dans la destruction. L'islam veut te protéger, veut protéger ton âme jusqu'à ce que le jour d'Allah arrive et Allah prendra l'âme. On va arrêter le cours d'aujourd'hui. Donc, dans ces babs de tayammum, on a pu faire qu'un seul hadith, hadith numéro 36. On a fini déjà, oui. Hadith numéro 36, on a fini. On comprend dans ces hadiths que tayammum, il remplace, un tayammum qui est les ablutions sèches, remplace les petites ablutions et aussi remplace le grand janaba, le grand lavage de janaba. Vous voyez comme Allah est gentil avec nous. La janaba, il faut se laver entièrement. Les petites ablutions ici, la main, le tête, tout. Mais quand je ne peux pas faire ou j'ai pas eu de l'eau que je dois faire le tayammum, même si je suis dans l'état de l'impureté, parce que j'ai consommé, comment on appelle, du rapport intime, ou bien j'ai fait un rêve, je me suis retrouvé sale, un rêve érotique, comme on le dit. Je peux employer tayammum et c'est fini, je fais ma prière avec. Donc, tayammum lui seul, il remplace les grandes ablutions, le janaba, le ghusl, et il remplace aussi les petites ablutions. Et comme je dis, sachez que le tayammum est conditionné. Ce n'est pas tout le monde qui fait le tayammum. Un bon musulman ne fera pas le tayammum tant que les conditions n'y sont pas remplies.
pour dire que je suis fatigué, lourd, comme ça. Non, 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 non. Parce que souvent, tellement que nous aussi, on a facilisé la religion pour nous-mêmes, souvent on voit d'autres, et même en hiver, ah non, 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 moi je ne peux pas toucher de l'eau froide. Non, non. Pourtant, alhamdulillah, on est dans un endroit où on peut, n'est-ce pas, avoir recours à de l'eau chaude. هذا والله أعلم. نفعني الله وإياكم بذكر الحكيم أقول ما تسمعونه أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الظالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Toutes mes excuses, on ne pourra pas me poser des questions aujourd'hui parce que je suis pris par le temps. Je dois quitter chez moi ici à 12h30. On va à Provins. À Provins, pour ceux qui connaissent, je crois que ça fait 60 à 70 km d'ici. Il y a un mariage qui était pour 13 heures. J'ai demandé à ce qu'on repousse parce que j'ai des cours avec mes amis. Je ne peux pas annuler les cours. Il faut qu'on fasse les cours. Et qu'après les cours, je vais courir pour venir. Donc, toutes mes excuses pour ceux qui voudront, pour des questions.